Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on retrouve cette petite box, cette collection Anime Souls, dont on avait fait déjà une ouverture. Alors, globalement, au niveau de la complétion là-dessus, alors il y avait pas mal de raretés. Il y avait des R, des SR, des SSR, des PTR, des ZR. Une rareté particulière qui est dans un paquet promo en quelque sorte à l'intérieur. SH, si je me souviens bien. Et il y avait des CP, je pense que je les ai dit, les CP, on avait eu Zelda et Link. Et globalement, alors en termes de collection, ce que moi j'avais réussi à récupérer dans ma première ouverture, j'ai fait qu'une ouverture de box, c'est ma deuxième. Alors j'avais toutes les rares, cependant il y a... Je vous en parlerai quand on fera l'ouverture, mais oui, enfin bah, voilà, il y a une variante au niveau des rares. Sinon, au niveau des SR, il me semble qu'il m'en manquait un petit peu. Il me semble qu'il m'en manquait une. En fait, il y avait très peu de SR. Il devait en avoir 9 ou 18. Il me semble qu'il m'en manquait une. Au niveau des SSR, il m'en manque pas mal, mais bah, quasiment toutes sur la même page. Et puis après, le reste, bah, on a eu quelques échantillons et forcément, on risquait pas de compléter. Allez, c'est parti. On va faire l'ouverture. Alors, c'est parti pour 20 paquets. Alors, il me semble que dans la première box, j'en avais eu 21, des comme ça. J'avais peut-être eu une insertion maladroite en plus. 20 paquets plus un paquet spécial. Contrairement à d'habitude, je vais ouvrir le paquet spécial en premier. Pour la bonne et simple raison que la qualité de la carte qui est dedans, j'étais vraiment pas fan en fait. C'est une carte qui était en papier, on aura sans doute la même. Hein. C'était vraiment du papier et pas de glaçage, il n'y avait rien du tout. Le design n'était pas dégueulasse, hein, c'était du crayonné en fait. Bon, vous allez le voir tout de suite. J'espérais pas avoir la même que j'avais eue la dernière fois. Et en fait, ben, je trouve dommage de finir l'ouverture sur ça parce que franchement, je la trouve pas terrible. Texture très particulière. Hop, voilà. Comme vous pouvez voir, hein, ou revoir, du coup, c'est vraiment du carton. Et trop bizarre. Et bien, en plus, j'arrive à obtenir la même que j'avais eu la première fois. Bah, j'ai vraiment bien fait de pas finir par celle-ci. Il me semble bien que c'était celle-ci. Hein. Oui, c'est exactement celle-ci que j'avais eue. J'ai mon classeur à côté au cas où, ça peut me servir à vérifier pour le coup. Et puis je vais les ranger après, je ferai à la fin de l'ouverture, je ferai, ou alors peut-être plus tard, mais ce sera mis à la fin de la vidéo. Oui, je la ferai peut-être demain, et je le mettrai à la fin de la vidéo. Je ferai une checklist comme je faisais à l'époque, pour montrer un peu toutes les cartes que j'ai eues, et ce qui me manque. Bon, ça, on va la laisser là, hein, mais... Hop. Elle va prendre la place d'une carte, j'aurais pas dû faire ça. Je vais la mettre là. Voilà, c'est notre petit troll. Ce sera notre ange gardien troll. Non, vraiment pas terrible la qualité de cette carte. En plus, j'ai vraiment pas de bol, je suis tombé exactement sur la même. Ça, c'est... Bon, c'est pas grave, parce que franchement... au moins, les cartes dans la collection en elle-même m'avaient plutôt satisfaite. Alors, il y a des petits bémols dessus, hein, c'est clair. Mais globalement, j'étais content. Et en plus, il y avait beaucoup de personnages. Enfin, il y avait pas mal de personnages. Qui m'avait fait plaisir. Bah, il y avait beaucoup de diversité, en fait. Voilà, j'ai commencé mon premier paquet, je l'ai mal découpé, vous voyez. Ça, c'est pas un signe. Et du coup, bah, il sera arraché. Premier paquet complètement arraché. Une terrible petite histoire. Alors, au niveau des spéciales, sur ma première ouverture, j'en avais eu du coup 5. Des vrais spéciales, des spéciales de type 2, on va dire. Le paquet, désolé, explosé. Poubelle. Premier élément. Ah bah tiens, on a une UR dès le début, et je l'ai déjà. Bon, j'en ai eu pas mal des UR, en fait. Ah, j'espère que je vais pas avoir toutes les mêmes et que je vais pas avoir les UR qui me manquent, parce qu'il m'en manque quand même hein, des UR. Oui, si, il m'en manque même pas mal. Oh là là là. Bon. Alors, je disais donc, tout d'abord, on a les rares. Les rares, ce sont des cartes foil. Hop, on va te cacher toi après. Ce sont des cartes juste foil. Alors elles sont cartonnées, il y a un gros foil dessus. Alors parfois il est comme ça, avec un fond où il n'y a rien, du coup ça fait rien argenté, rainbow quoi, classique. Parfois il y a quand même du fond, du coup ça se fusionne. Comme sur celle-ci ou celle-ci. Spécificité,
une carte par pack n'a pas un dos classique comme ça, mais cette espèce de dos promotionnel. Alors je sais pas comment fonctionnent les promotions par rapport à ça, j'avoue que je me suis pas renseigné finalement, parce que je pourrais sans doute pas récupérer les lots dans tous les cas si j'avais un truc, mais je sais pas du coup si c'est genre tu dois collectionner des cartes avec des fonds différents parce qu'ils ont plusieurs signes ici. Alors j'imagine que c'est que chaque idéogramme de la collection, mais bon, je ne suis pas sûr. Et du coup, ben, vu que j'en avais quand même pas mal des rares, ben, j'ai collectionné les rares avec un fond comme ça et avec un fond comme ça en doublon. Et du coup, il m'en manque. Il me manque encore des rares avec un fond comme ça et des rares avec un fond comme ça. Il m'en manque pas mal. Mais par contre, si je faisais pas attention au fond, je les avais toutes les rares. Donc c'est juste pour l'info, en sachant qu'on a ouvert une seule boîte. Hein, c'est toujours à prendre. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des rares. Et il est possible que vous entendiez des espèces de feux d'artifice en fond. J'espère que non, mais sinon tant pis, je peux vraiment rien y faire. Disons que dans le coin, on aime bien faire du bruit. On va le dire comme ça. Ensuite, on a une SR, et c'est la SR 07. Donc les SR, c'est plus du métallisé... Non, en fait, c'est pas vraiment métallisé. Hein. Il y a un fond feuille, il y a surtout une espèce de motif en relief qui me déplaisait beaucoup. Je trouve que ça casse complètement la dynamique de la carte. Sinon, il y a du foil qu'on voit bien au niveau d'ici, même si celle-ci... Oui, non, j'allais dire qu'il y a un défaut, mais pas du tout. Il y a un petit effet de texture 3D dessus. Logiquement, vous devez voir que les gants ne sont pas lisses. Alors voilà, il y a quelques formes comme ça. Ça, ce sont les SR. Ensuite, eh ben, on a une UR dès le premier paquet. Alors des UR, j'en avais eu 5. Oui, 5. Donc 5 dans une box, j'en avais eu en sachant que j'avais eu 21 paquets et pas 20. Donc j'ai peut-être eu un bonus de chance par rapport à ça. Malheureusement, celle-ci, je l'ai déjà. Les UR, on a encore un motif, mais il est plus léger. On a du métallisé en légèrement embossed, mais à l'inverse embossed, creusé, qui donne du relief physique. Sur celle-ci, ça tombe bien, c'était celle où c'était le plus réussi, je trouve. Alors elles sont pas mal, je trouve que pour des UR, c'est un petit peu simple. Mais bon, bah, ça reste des jolies cartes. Et malheureusement, celle-ci, comme je disais, je l'ai déjà, et c'est une carte King of Fighter. Donc là, il nous manque SSR, on peut mettre UR ici. Logiquement, tout passe sur l'écran, ouais. Très bien. Au niveau de la SR, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis hein, pour voir si j'ai pas oublié quelque chose d'important. C'est au niveau des SSR hein, qui m'en manque beaucoup. Mais... Voilà, sur la SR, il me manque... Alors, il y a un truc qui me surprend un petit peu, par contre, là. C'est que cette SR est numérotée 007. Et ça correspond pas à ce que j'avais, en fait. Oui, j'ai un point de très étrange, en fait. Concrètement, des SR, j'en ai eu pas mal. Elles se situaient toutes entre 19 et 27. Du coup, ben, j'ai donc considéré que c'était juste entre 19 et 27 et qu'il n'y en avait pas beaucoup. Sauf que je me rends compte que du coup, avec cette ouverture-ci, ben en fait, non, il y a bien 3 pages de SR et j'ai eu toutes mes SR sur la même page. Parce que je les ai presque toutes en double les SR. Du coup, je suis un petit peu surpris. Bon, écoutez, très bien. Hein. Enfin, très bien, non, pas bien du tout, mais ça explique un petit peu plus la numérotation. Parce que si vous voulez, les cartes SR et rares ont une numérotation commune dans laquelle il n'y est pas indiqué la rareté. Comme là, c'est la XY-01-045. Là, c'est la XY-01-007. Vous voyez, il n'y a pas la rareté dedans. Alors que la UR ici, bah, il est bien écrit UR-008. Du coup, c'est assez étrange. Et du coup, ce que j'en comprends, c'est que moi qui pensais qu'il me manquait qu'une SR sur 9, ben, c'est qu'en fait, il y en a 26, 27 DSR. Il m'en manque beaucoup plus du coup, 19. Ouh, ça fait mal. Ça fait très mal. Et du coup, c'est assez mal distribué. Bon, j'avais vu que c'était du séquentiel, hein, parce qu'on avait quand même les cartes qui suivaient, mais eh ben, on a encore une rareté ici. On va mettre les rares 2.
Ah, je pense que vous devez bien entendre les feux pétards derrière. J'espère vraiment que ça gêne pas le son de la vidéo. Je vous avouerai que ça me gêne personnellement en tout cas. Je commence à être habitué. Je précise, hein, c'est pas du tout une fête ou quelque chose comme ça. Hein. Juste un week-end comme ça, comme un autre. J'aime bien les pétards dans le coin. Même si c'est interdit. Donc au niveau des rares, hop, bon, les rares on peut juste directement les mettre dessus. Alors au niveau des univers, c'est beaucoup d'univers de jeux vidéo. Si vous n'avez pas vu la première ouverture, je vous invite à la regarder en premier parce que je détaille bien. Là au niveau des rares, on va passer dessus hein, parce qu'on les a déjà vus tout simplement. Ah là là, j'ai pas de chance. Bon, on a une ESSR, c'est la 001, c'est à l'extrada de World of Warcraft, sauf que je l'ai déjà celle-ci. Et que je peux même dire qu'au niveau des SSR, en fait, je les ai toutes à la fin. Et d'ailleurs, je me demandais si c'était pas continu, en fait. Et non, c'est pas continu parce que celle-ci, c'est la 01. Et je l'ai aussi. Donc, bah pour le moment, j'ai eu 2 doublons sur les 2 cartes spéciales. Et une ESR. Alors, celle-ci, potentiellement, je l'ai. Bah oui, c'est sûr que je l'ai pas. Mais elles vont suivre. Hein. Ça, c'est la 7, donc je vais avoir la 8, la 9, la 10, etc. Bon, moi, ça va compléter, mais j'espère qu'il va pas m'en manquer au début. Parce que là, du coup, il m'en manque beaucoup, en vrai. Ah, je me suis bien fait piéger. Bien joué, Box, tu m'as bien piégé. Ça, c'est le problème du séquentiel. Enfin, séquentiel si on veut, parce que je les ai quand même eu en plusieurs exemplaires, toutes les SR que j'ai eues. Un peu étrange, on va dire. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Hein. Allons-y, poursuivons. Alors, on a du Dragon Quest, on a une PTR. Bon, disons qu'on enchaîne les super spéciales dès le début, là. Alors une PTR de Monster Hunter. Moi des PTR j'en avais eu 2, donc j'avais considéré qu'il n'y avait que 2 dans la box. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu pas mal de raretés quand même. Bon, on fera le compte à la fin. Mais du coup, il faudrait que je regarde à l'arrière. Bah non, on voit pas l'arrière. Il faudrait que je fasse attention, que je prenne les 2 cartes de fond, que je les mette devant, pour éviter de spoiler. Et donc j'en ai eu 2, mais il n'y avait pas celle-ci dedans. Bon, très bien, c'est une 3ème PTR que je n'avais pas. Moi je prends. Alors je les trouve vraiment sympas les PTR. Alors celle-ci c'est pas le meilleur exemple parce que bah, c'est un monstre de Monster Hunter, c'est pas super beau quoi. Mais globalement il y a du fond argenté derrière. Il y a un petit peu de relief physique mais pas des masses. Il y a du contouring en fait, il y a le contour des éléments qui est en... Comment dire, en miroir en fait, bah, c'est une espèce de foil mais un peu plus léger en fait. Voilà, si je fais ça, vous le voyez bien. Vous voyez bien le contour autour de Monster Hunter en noir ici. Voilà, c'est de ça que je parlais, c'est le contour des écritures et des dessins. Mais franchement, elles ont de la gueule, les PTR. Elles n'ont pas volé leur rareté. Donc ensuite, on va passer les 2 rares. Hein. Hop, les 2 rares qu'on a déjà vus. Et une ESR. Bah, qu'on n'a pas du coup vu que c'est la 9 comme je disais ça se suit. Ah du coup ça m'embête un peu que ça commence à 7 et j'espère que j'aurai de 1 à 7, de 1 à 6 derrière. Parce que là je pense que ça va poursuivre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et si ça va jusqu'à 18, bah, au moins j'aurai complété cette partie. Malgré tout, j'ai un petit mauvais pressentiment là. Ah c'est le problème du séquentiel. C'est que si on retombe sur les mêmes séries, on est foutu. Donc là, j'ai encore une carte spéciale. J'enchaîne toutes les cartes spéciales dès le début, hein, j'ai l'impression. Ouais. Et bah, trop tard, hein, j'ai spoilé, mais c'est pas très grave. Donc au niveau des rares, on a 3 rares, qu'on connaît déjà, bien sûr. Donc on les a toutes. Ensuite, on a ce petit robot en 10ème. Alors moi j'appelle ça des Gundam, mais c'est vrai que c'est pas que des Gundam, c'est des super robots Tyson. Hop. Que l'on n'a pas, c'est la 10 bien évidemment, c'est la suite de la 9, jusque là, on n'est pas surpris. Et enfin, on a une SP. Alors ça c'est surprenant. Enfin surprenant, non, parce que je savais que ça existait vu qu'on le voit sur la boîte, mais j'en avais pas eu. Alors elles ont le même défaut que les CP, c'est quadrillé en fait. C'est peut-être moins visible sur celle-ci, bon si ça se voit quand même pas mal. Comment vous montrer ça? Sur toutes les parties qui sont juste foil, c'est-à-dire que là il y a du doré en léger relief.
qui est très bien. Ce doré-là, il n'y a pas de problème, il est très bien. Et il y a beaucoup de pailleté ici, quoi. C'est une forme de pailleté, mais ça fait un quadrillage. Alors, je pense qu'on voit bien malgré tout sur le côté droit de la carte, là. Donc, alors ça fait très pimp, on va pas se mentir. Par contre, ben, du coup, c'est ultra quadrillé, et y compris où ça n'est pas. Parce que là, au niveau de la carte ici, sur le côté gauche, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de paillettes en fait, mais c'est quand même quadrillé. Ce qui est un choix très étrange. Alors je pense que c'est fait pour donner une idée pixelisée. C'est ce que ça fait, hein. Ça fait carrément pixelisé. Mais je suis pas super fan. Et puis là, bah, j'ai pas de bol, hein. C'est du Monster Hunter encore. C'est vraiment pas la licence que je connais le plus. Et c'est pas une licence dont je voulais spécialement des cartes. Mais bon, au moins ça nous fera une SP, et c'est la SP 04. Du coup, je crois que j'ai eu toutes les raretés maintenant. Parce que des SP, j'en avais pas eu du tout. Ce qui veut dire qu'elle prend la place d'une autre rareté dans ce que j'avais eu, hein, bien sûr. Alors globalement, la boîte elle est généreuse en rareté, bah, vous le voyez bien parce que j'en ai déjà eu... Alors les SSR c'est du tiers 1 pour moi. Mais du tiers 2, j'ai déjà une UR, une PTR et une SP. Et je vais encore en avoir... alors des UR, je pense qu'on en aura encore 4. PTR, moi j'en avais eu 2, potentiellement je vais peut-être en avoir une autre, et j'avais eu 2 CP. Du coup, bon, c'est quand même pas mal, hein, en termes d'insertion dans les boîtes. Au niveau des spéciales, on a de quoi faire pour les ouvertures, c'est cool. Mais bon. Alors voilà, ça je peux le mettre là-dessus. Et après derrière, je ne sais pas. Donc, alors, là j'ai mis les 3 rares au début. Du coup, Megaman, Luigi et Zack. Et on a déjà une autre PTR. Oh là là là. Ah, bah dis donc. Ah, par contre, celle-ci, je vais quand même faire un petit coup. J'ai quand même jeté un petit coup d'œil. Parce que là. Ouais, non, ça va. Enfin, ça va. Bon, c'est Akuma, hein, de Street Fighter. C'est écrit en gros dessus. Enfin, là, techniquement, il est écrit Site Fighter. Mais bon. Et que le personnage est par devant. Alors c'est sympa, hein. Bah, on n'aura pas de filles aujourd'hui en PTR, je pense, hein, vu qu'on aurait eu un monstre et un bonhomme. La dernière fois, on avait King of Fighters, si je me souviens bien. Et je crois que c'était Uma Musume Pretty Derby, mais j'ai un petit doute. Qui était super belle, elle était très belle la carte. Bon, celle-ci, elle est un petit peu moins bien, parce que, ben voilà, Akuma, c'est quand même un petit bourrin. Mais bon, voilà. Au moins, c'est une deuxième PTR, et c'est une PTR bah, que je n'ai pas. J'ai pas eu de doublon sur les spéciales, à part les UR. L'UR en tout cas. Mais je vais avoir d'autres UR et je pense qu'elles vont se suivre aussi, et c'est ça qui m'embête en fait. Je pense qu'après je vais avoir la 10 que j'ai déjà, puis la 11 que j'ai déjà, etc. Et ça va être un petit peu plus embêtant. Poursuivons. Ah ben j'ai fait exploser le ratio de spécial, hein. Début d'ouverture. À un moment on va avoir un creux, il n'y en aura plus, c'est sûr. Ah, il n'y en aura plus. Il y en aura beaucoup moins. Des SSR, il me semble que j'en avais pas eu beaucoup. Alors, on va faire comme ça. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin. Hop. Au niveau des rares. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, j'ai mis la SR dedans. Bon, bah, super. Donc, la SR, ça suit, hein, c'est la 12. Donc là, oui, j'ai pas parlé, il y avait Among Us. C'est vrai que j'ai pas cité les licences parce qu'on a fait la première ouverture. Mais bon, là, on a sur une rare de Persona et une autre rare de Persona. Et on a une deuxième SSR de Lucius Caelum. Hop, et ça, on est sur du Final Fantasy, mais... Ah, c'est Noctis. Ouais, ok. C'est Noctis Lucius Caelum. Bon, alors, du coup, c'est pas super génial, hein, parce que c'est bien écrit ici, mais bon, il y a le texte par-dessus. Du coup, le Noctis, bah, on le voit pas. Bah, je l'avais pas reconnu, hein, que c'était Noctis. Ok, donc FF 15. Ouais, c'est ça, 15. Juste après le deuxième MMO. Bah, au moins, je ne l'ai pas. C'est vrai que j'étais pas trop content d'avoir en première SSR la 1, parce que j'ai déjà, mais de 2 à loin, j'en ai pas. Donc au moins, ça va compléter un peu. Ça, c'est bien. Les SSR, je crois que j'en avais eu que 5. Je crois. Hein. Je vais pas les vérifier.
Je les considère quand même de type 1, même si au final j'ai l'impression qu'il y en a autant que les UR. C'est bien possible. Poursuivons. Bon, on va se calmer un peu avec les raretés spéciales là. C'est pas que ça me dérange d'en avoir, hein, mais bon. Hop. Voilà. Donc, hop, du StarCraft, Persona 5 à nouveau. Et ça, c'est bien. Uma Musume Pretty Derby. Ouais. Oh non, ah non, ça vraiment pas cool par contre. Donc on a une ZR, et c'est exactement celle que j'avais eue la dernière fois. J'en ai eu une la dernière fois, j'en ai peut-être pas parlé, et puis... Bah voilà, on a la même. Alors les ZR, moi je suis pas fan du tout, parce que c'est juste du tout métallisé, et en fait il y a un effet graphique qui donne un peu l'impression que c'est du... Je vais pas dire que c'est peint, parce que non, ça lui, mais vous comprenez ce que je veux dire, il y a des vagues et tout. Je pense qu'on le voit bien avec le reflet, en fait. Faut juste que je vous éblouisse pas. Oh non, mais c'est pas cool, ça. J'ai eu exactement la même. Oh non. Là, c'est vraiment pas bien. Et une ZR, du coup, qui est la 13. Encore du Among Us. Hop. Ah, je suis blasé, la ZR. On aurait pu me donner une autre. C'est-à-dire que j'ai eu un doublon à la fois la SH et la ZR, quand même. Ah, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Heureusement que j'ai pas eu un doublon les PTR. J'aurais pas été content parce que c'est les cartes que je préfère dans cette série, les PTR. Alors, on poursuit ça. Ah. Bon, j'ai un peu mélangé, mais... Ah oui, j'ai bien mélangé. J'ai une SR en premier, mais je l'ai déjà. C'est la 22 par contre. Ah, dommage, ça ne reçoit plus. Ah, dommage, mince. Parce que la 22, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Au niveau des rares, bah, rien de spécial. Hop, les habituels. Et enfin, on a une deuxième SSR. À nouveau de Final Fantasy 15 du coup. Donc là, on est sur Ignis. Ou pour ceux qui découpent mal les cartes, Gnis. Donc c'est Ignis, hein, le pote à Noctis. Et qui est la SSR 03. Bon, moi, ça, j'ai pas. Ah, je suis un peu embêté avec ça. Et celle-ci. Oh là, elle m'a déprimé la ZR, vous n'avez pas dit. Après, j'aime pas trop cette qualité de carte, hein, mais bon, vraiment, quand on en a qu'une par box, bah, j'aimerais bien pas avoir la même sur deux box. Et puis, comme avec ces deux-là, là, j'ai eu deux fois les mêmes, c'est... Ça, c'est dans ces moments-là que je me rappelle que des fois, j'ai vraiment pas de chance. Parce que déjà, avoir la même carte, fallait une chance sur... je sais pas, mais au mieux 9, quoi. D'avoir deux fois la même carte sur les deux cartes uniques. Bof, bof. Hein. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Hop. Alors je fais un espèce de mélange hors vidéo pour essayer de pas avoir la spéciale tout de suite. Mais je mélange un peu n'importe comment quand même. Bon, alors poursuivons. Alors, ça c'est du Castlevania. Bon, on les a tout eu. Oh bah décidément, en fait on n'aura pas de repos sur les spéciales. On va tout nous donner dès le début, comme ça, comme ça c'est fait. Et on a une CP. J'ai bien l'impression qu'on dirait un puzzle et je me demande si celle d'à côté ce n'est pas vraiment là. Et bon, la SR on peut la passer. Et on est sur la 21 que j'ai déjà eu plusieurs fois aussi. Très dommage ça. Alors, donc ça c'est une CP. Comme je disais pour la SP, il y a aussi un effet quadrillage, mais là il n'y a pas d'effet pixel, hein, c'est vraiment juste un vieux quadrillage par-dessus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je trouve ça très moche. Et ça se voyait encore plus pour la Zelda et la Link que j'avais eu hier. Enfin hier, à la dernière ouverture. Je dis hier, c'était même pas hier pour moi, c'était la semaine dernière. Mais bon. Sinon la carte est jolie en elle-même. On est sur du Uma Musume Pretty Derby. Hop. Et c'est noté Spica. Pikachu. Voilà, donc un peu d'argenté par-dessus et rien de spécifique. Enfin, si un petit peu de couleur au niveau du violet et du rose ici, mais alors c'est très 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 léger. Je pense que vous allez les voir parce que ça va ressortir en super quadrillé les espèces de couleurs, mais il y en a très peu. Voilà. Bon, un peu mitigé. Bah, de toute façon, je suis un peu mitigé avec toutes les spéciales, je me rends compte. À part les PTR qui sont nickel. Celle-ci, quadrillé paillettes bizarre. Celle-ci, j'aime pas l'effet métallisé. Elles sont bizarres. En plus, c'est un double. Et celle-ci, bah, le quadrillage. Parce que à part le quadrillage, le reste, c'est bien.
Bon, malgré tout, au moins la CP, c'est pas une que j'avais déjà, et ça c'est pas mal. Bon, au stade où on en est. Et du coup, je me demande si celle-ci a pris la place d'une CP. Ouais, bah, ça a l'air d'être le cas, hein, parce que globalement, j'avais eu 2 PTR, une ZR, 2 CP, pas de SP, et ça devait être 5 et 5, je crois. Du coup, en toute logique, vu que celle-ci est là, elle n'est pas là, je pense qu'il manquera que j'aurai qu'une CP. Et du coup, il me reste tout ça de paquet, et je pense qu'on n'aura plus de spécial, du coup. Enfin, à part des SSR et des UR, hein, bien sûr. Les UR, on va en avoir plein d'un coup. Bah voilà. Hein. En plus, je me rends compte que je tourne depuis un bon moment. En fait, j'aurais déjà dû finir cette box. Hop, un paquet à la poubelle, je l'ai mal ouvert. Et en fait, ben, je suis à peine à la moitié. Heureusement que j'ai un paquet de moins. Hein. Ça se voit. Je parle beaucoup sur cette série, j'ai l'impression. Alors, au niveau des rares, on les connaît déjà. Hop. Ensuite, on enchaîne sur une SSR. Bon. Bah ça suit, hein, forcément. Ça c'est Gladiolus, si je me souviens bien. Hop. Alors c'est assez amusant parce qu'ils ont écrit nulle part son prénom en romaji ou en anglais en fait. Nulle part. Et pour moi c'est Gladiolus. Hop. Et je sais plus comment s'appelle le quatrième, celui qui fait des blagues. Et ensuite une ESR, la 20 qu'on a déjà eu plein de fois, donc ça on s'en fiche. Ah, les SR, c'est dommage que vous n'ayez pas continué hein, là. Continuez sur votre lancée. Être revenu à la fin, c'est les cartes que j'ai déjà. Ça m'arrange pas. Hein. Ça ne m'arrange pas du tout. Poursuivons. On va sans doute accélérer un peu le pas, hein, parce que je pense... Bon, bah voilà. J'allais dire, je pense qu'on n'aura plus de spécial, donc ça va. Et vous doutez qu'il y en a une dans ce paquet. Et je l'ai eu. Et ben. Hop. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va essayer d'arrêter de comprendre, mais on va juste poursuivre. Donc nos 3 rares, classiques, rien de neuf au soleil, pareil celle-ci on l'avait déjà forcément, et enfin on a une deuxième CP, qui est bien sûr celle qui est juste avant celle-ci, donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Effectivement, ça nous fait une espèce de mini puzzle, elles se suivent. Et ça c'est la 01, donc c'était la 01 et la 02 que j'ai. Je sais plus quel était le numéro des 2 que j'ai eu avant. C'était Zelda et Link, elle se suivait aussi, bien sûr. Je sais plus c'était quoi le numéro. C'est peut-être 8 et 9, mais je suis pas sûr. Ok. Bon, bah finalement, on a eu bien 2 CP, en plus 2 CP qui suivent. Bon, toutes les cartes se suivent quasiment hein, dans cette série, mais bon. Bon, au moins, ça fera un petit peu de cohérence sur la page. Poursuivons. Alors là, par contre, maintenant, on devrait plus avoir de rareté. Et du coup, elle prend pas la place d'une CP, elle est en bonus. Très bien. Ah, peut-être qu'elle prend la place d'une autre, hein, d'une UR. Mais bon, ce serait assez étrange, je vous avouerai que ça me surprendrait. Alors, donc on a nos 3 rares habituels, donc toujours une avec un fond spécifique. Et on enchaîne sur les SSR avec le 4e. Bah voilà, c'est écrit, c'est Prompto. C'est Prompto le comique? Attends. Je le reconnais même pas là en fait. Mais bon. Donc c'est bien la 05, ça suit. Pas de souci au niveau des SSR. Et ici on a la 18, forcément. On va peut-être finir par faire le tour hein, à force. Puisque là on est déjà à 18. Hein, non. Du coup normalement on devrait atteindre les autres SR qui me manquent. En tout cas une partie de ce qui manque parce que j'ai pas démarré sur la 1. Ici j'ai démarré sur la 7. Donc il manque aussi de 1 à 6. Ouais, je vais pas toutes les avoir. Dommage. Après sur un malentendu. Poursuivons. Hop là. Bon là on va pas être potes mais je m'en doutais. Donc les rares on les a déjà vus, c'est les habituels et bien sûr on passe sur une UR et une UR que j'ai déjà forcément. On avait la 8, on a la 9. Donc ça forcément. Ah cet SR je l'ai pas. Bon on a atteint les SR que j'ai pas. C'est du StarCraft 2 là. Très bien. Bon moi ça je peux présenter, on l'a jamais vu. Et les UR ça m'embête quand même parce qu'il me semble que j'avais jusque 10. Du coup, je vais encore avoir... la prochaine, ça doit être un robot blanc, si je me souviens bien.
UR10. La prochaine UR, hein, bien sûr. L'insertion dans ces paquets, elle est vraiment étrange. Hop. Alors, au niveau des rares, rien de nouveau. Du Street Fighter, du StarCraft, et ça, c'est les royaumes, enfin, c'est les héros chinois qu'on voit entre autres dans les Dynasty Warriors. La légende des trois quelque chose. Là, on a une ESSR, c'est la 06, c'est du Dracway. Je crois, oui, c'est de Dragon Quest. Ça suit, donc pas de surprise, mais bon, au moins celle-ci on les a pas. D'ailleurs, il y a un petit logo ici. Voilà, si vous le voyez, il n'est pas physique, hein, mais il y a un petit effet de relief à l'intérieur du dos de la carte. Hop, et ensuite en SR. Bah ok, alors je croyais que je l'avais lui, mais non, visiblement, vu que c'est le 16, mais que j'avais pas la 16. Ah, par contre, ça veut dire qu'on va retomber sur les cartes du début si c'est mal fait. On avait eu 7 jusque. Ah, désolé, hein, bah, la vidéo sera super longue, mais c'est pas grave. 12, 13. Ouais, il me fallait la 14, la 15 et la 16. Ouais, du coup, j'ai peur que quand on arrive à 13, bah, on retrouve celui-ci. On verra bien. On verra bien. Ah, je suis blasé pour les UR quand même, mais surtout pour celle-ci et celle-ci. Mais bon. On va se remettre, hein. Là, enchaînons. Alors, comme d'hab, hop, on les met comme ça. Au niveau des rares. Oh là là là, celle-ci, elle est méga abîmée. Alors, j'avais pas eu trop de problèmes de qualité, je m'en souviens pas, mais par contre, celle-ci, elle est... Vous voyez, une grosse rayure là, et elle se poursuit ici. Ouais, toi, tu vas aller à la benne, hein. Toi, tu vas aller à la poubelle. Donc, rare, rien de souci. Et on a bah, la UR que je vous avais dit qu'on aurait, le gros robot blanc. Et voilà, on est à l'UR10. Du coup, ça nous en fait 3. Du coup, je pense qu'on va encore en avoir sur une, peut-être 2. Et du coup, bah, ce serait 11 et 12. Et il me semble que 11 et 12, je n'avais pas. Et là, on a la 15. Bon, ça va. Faudra que je vérifie quand même, mais... Oui, si, c'est ça. Je m'étais arrêté à ce robot-là. Ah, ça, c'est du pur séquentiel. Bon, j'aurais au moins... Après, on les a pas encore. Hein. Bah, la 11 que j'avais pas eu. Et peut-être la 12. Je dis peut-être parce que je me dis... ben, cette carte, c'est bizarre qu'elle soit là. Peut-être qu'elle a pris la place d'une SSR ou d'une UR. Sera-ce possible? On verra bien, mais... Je préfère me dire ça que l'attendre et ne pas l'avoir et me dire ouais, c'est pas normal. Je pense que vous me comprenez. Alors, bon, les trois rares, Persona, c'est pas Gundam, c'est Robot Tyson, et StarCraft. Hop, on a bien une SSR qui suit de Dracway encore, de Dragon Quest, pardon. Hop, elles sont plutôt sympas, hein, celles-ci. Et derrière, on a une ESR, la 14. Ah, verdict, on va voir au prochain paquet, si on passe à 13, ou si on saute, pour une raison que j'ignore, à 6. Ou si on retourne à 22 et je me retrouve que des doubles. Tout est possible après tout. Tout est possible. Hop. Voilà. Alors, au niveau des rares, rien de neuf, bien évidemment. Ah non, bah non, mais ça c'est vraiment pas cool. Bon, bah du coup on n'est pas passé à la 11, mais on est passé à l'autre bout de... Donc on était à la 7, on est à la 6, sauf que bien sûr, bah la 6 je l'ai. Ah, ça c'est vraiment pas cool, c'est-à-dire que j'ai eu 4 doubles sur les UR, un double sur les ZR, 100% du coup, hein, un double sur les SH. Oh là, je suis vraiment... Je suis blasé. Je suis blasé. D'ailleurs, il me manque la 7, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Je fais 6-8. Donc, à mon avis, la prochaine UR, ce sera la 7. Que j'ai déjà eu, hein, bien évidemment. Vous avez compris. Ah, je suis blasé de blasé. 100% d'UR en double. Une box duplicate. C'est pas comme s'il n'y avait pas assez de vide à côté. Hein. Ah là là là. Ah, ça m'énerve quand même. Hein, parce que...
Le pourcentage de double de spécial sur cette box m'a fait mal. Alors que j'aurais pu ne pas en avoir du tout. C'est ça le pire. C'est pas calculé ça. Je suis tombé sur la même série. Alors, au niveau des rares, rien de neuf. Ah oui, un petit Sonic, hein, on en a pas. Il y en a, je pense qu'il n'y en a qu'un dans la série. C'est une rare, du coup, voilà. Alors, on a encore Prompto. Bah, c'est quoi l'intérêt de me mettre de Prompto là? Bon, bah, une double en SSR. Ils se sont dû se dire que j'y avais pas assez de double. Et cette SR, bah oui, forcément. Ah. Oui, bah ouais, on est reparti à la fin, du coup ça aussi je vais avoir que des doubles, il me reste plus que 2 paquets. Bah, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Mais au moins ça pourra mettre fin à la vidéo, parce que je crois que là on va dépasser les 40 minutes, ce qui est énorme pour une réouverture, on découvre pas les cartes là. Mais bon. Ah, il faut bien ça. Hein. Alors, au niveau des rares, hop, pas de surprise. Derrière la UR que j'avais dit, la 0,7, donc 100% de double en UR. Et derrière une SR, ah, au moins ce sera une SR que j'ai pas, c'est la 5. Je sais pas pourquoi tu m'as mis la 22 et la 21 du coup. Ça vient pourrir mais... et donc là on est sur une Monster Hunter, ou plutôt une Monster Hunter. Ah, il va m'en manquer, hein, des SR, il va me manquer les premières. Ouais. Bon, je vais avoir la 4 là, j'imagine, du coup. Hop, le dernier paquet. Hop, hop. On met les rares. Donc ça, on connaît déjà. Pouf, pouf, pouf. Oh bah non, mais encore un double SSR. Et comme prévu... Ah non, c'est la 6. Pas... Oui, j'avais déjà cité la 7 que j'avais eue. Bon bah du coup, elle s'insère là. Eh bien, oh là là, mitigé, hein, parce qu'autant on a plein de raretés, c'est cool. C'est-à-dire des raretés qui tombent. Autant là, j'ai vraiment pas eu de bol sur celle-ci, vraiment pas eu de bol sur celle-ci. Pas eu de bol sur celle-ci, toutes. Ça c'est cool, ça c'est cool. Et les SSR, je suis mitigé quand même, hein, mais bon. On va quand même refaire une passe sur les... Non, celle-ci on les a déjà vues, juste sur ces spéciales là du coup. J'ai pas eu les mêmes CP. Maigre butin même. Et en plus c'est un double et je vais avoir la honte si j'essaie de le revendre parce que... Bah désolé mais la qualité de cette carte est merdique, hein, c'est du papier. C'est du vieux papier. C'est même pas agréable à toucher. Après il y a peut-être des gens qui collectionnent la série, du coup ils veulent compléter. Mais bon, ça me fait mal au cœur de vendre une carte aussi rare. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc tout d'abord les 2 PTR qu'on n'avait pas eu avec Akuma et un monstre de Monster Hunter, je ne sais pas son nom. Ensuite 7 SP de Monster Hunter aussi. Alors c'est cool d'avoir une SP, j'en avais pas eu. J'aurais préféré tomber sur un personnage quand même, mais bon. La ZDR qu'on a eu en doublon, donc on la connaît déjà bien. Et ces 2 CP qui se suivent. Et bien sûr, cette SH en doublon. Voilà, voilà. Alors, j'allais dire le message de revoir, mais non, je me rappelle que je vais tout classer, trier, et je vais faire une petite checklist. Du coup, bah, je vous dis à tout de suite. Hey, me revoilà. Alors, donc on va voir un petit peu ce que j'ai obtenu dans cette double ouverture de box. Du coup, j'ai ouvert 2 box, et ce qui me manque surtout. Alors, tout d'abord, au niveau des rares, comme je le disais, elles existent en 2 versions. Une avec un dos arrière noir et blanc, et une avec un dos promotionnel, comme celui-ci. Enfin, c'est pas vraiment promotionnel, mais ça fait l'appui de ce que l'on peut gagner dans cette série, en quelque sorte. Alors, au niveau des classiques et des promos sur la première page, j'ai tout. Par contre, sur la seconde, il me manque ces 2-ci en classique. Alors, c'est quand même assez fort. Parce que des classiques, c'est ce qu'on a le plus. Je vous rappelle qu'on a une carte avec un dos comme ça par paquet, et on a 2 classiques. Ce qui fait que j'ai eu un paquet comme ça de double là, mais j'ai pas eu ces 2 là. Bon bah pas de bol, hein, il me les manque. Hein. Après, la façade de la carte est exactement la même. Bon bah, là c'est un mauvais exemple vu que je l'ai pas, mais voilà. Celle-ci par exemple c'est exactement la même des 2 côtés. Hein. C'est vraiment l'arrière qui est différent.
Du coup, il me manque ces deux-là, et je pense qu'il me manque que ces deux-là. Parce qu'il y a une petite subtilité, hein, vous avez compris, il y a toujours des subtilités. Là, il me manque les deux comme ça, avec un front promo. Je vais les appeler promo. Hein. Là, c'est bon, j'ai tout. Ici, par contre, il me manque celle-ci et celle-ci avec un front de promo. Et enfin, sur la dernière page, j'ai tout en classique. Et en promo, il me manque une, 2, 3, 4, 5 cartes ici. Donc il manque beaucoup de fonds promo. Maintenant, c'est pas comme si j'allais les collectionner spécifiquement. C'était juste parce que comme je vois qu'il y a une variante, bah, je les mets de côté parce qu'on en a plein des rares, donc pourquoi pas. Et je les classe comme ça. Petit détail, vous l'avez peut-être déjà vu dans les anciennes checklists. Pourquoi il y a des feuilles blanches en plein milieu? Bah, c'est simple, c'est juste que derrière il y a une autre collection. Et qu'en plus, comme je classe par rareté, bah, les premières pages, c'est les cartes les plus rares de cette autre collection. Et vous n'avez pas forcément vu l'ouverture de cette collection, voire elle n'est pas encore diffusée. Du coup, bah, autant les cacher que vous montrer en spoiler toutes les super rares que j'ai eues pour une autre collection. Ce serait bizarre. Ensuite, donc on a fait les rares. Au niveau des SR, alors là c'est la subtilité. Donc moi ce que j'avais eu, la première ouverture, c'était toutes ces cartes-là, mais pas celle-ci. Alors désolé, il va y avoir pas mal de reflets, donc vous n'allez pas bien voir toutes les cartes, hein, mais c'est pas trop grave, je pense, c'est une petite fin de vidéo là. Petite, pas si petite d'ailleurs, hein, je vois qu'on avance déjà, on est déjà à 2 minutes passées. Ça va faire une longue vidéo globale, hein. Bon, tant pis. Et du coup, bah, moi je me disais, bah, ça commence à celle-ci, vu que j'ai eu celle-ci genre 2 fois, certaines 3 fois. Pour moi c'était ça, et avant bah, c'était la rareté, après c'était la SSR, puis la SR. Mais non, visiblement la numérotation commence à SSR. Donc SSR et rare, c'est la même numérotation, mais pas les autres. Alors c'est ce qu'indiquait le titre, hein, parce que là il n'y a pas la rareté dedans, les autres elles y est. Mais bon, vu que j'en avais eu aucune avec toute la boîte que j'ai ouverte, ça me paraissait bizarre. Du coup, bah, cette partie-là je les ai toutes. Il me manque celle-ci, sauf qu'elle me la manque peut-être pas. Parce qu'en fait, c'est assez simple. Cette collection, elle n'est pas pile du tout. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de cartes qui n'est pas un multiple de 9. Donc potentiellement, ça s'arrête peut-être à cette carte-là. J'ai pas de preuve pour le moment. Il faudrait que je recherche vraiment cette liste de cartes, mais c'est pas vraiment la box la plus populaire, donc trouver la plaquette, c'est pas évident. En tout cas, là, je l'ai pas. Et il me semblait que je l'ai vue, donc elle doit être quelque part. Mais il me semble aussi que j'avais identifié qu'en fait, c'était pas des noms fixes. C'est pour ça que je pense que là, il n'y a rien. Et c'est aussi pour ça que je me disais pas, il y a quelque chose avant ça. Et si, il y avait ça. Donc là, on a toutes les SR qui sont avant. Donc là, on a les 10 à 18 qu'on a récupéré dans cette deuxième ouverture. J'en avais aucune avant, du coup. Et au niveau des 1 à 9, bah, vous voyez qu'on a ces deux-là. Et qu'on a ici la 7, la 8 et la 9. D'ailleurs, elles sont décalées, en fait. Ouais, ces deux-là se mettent là, en fait. C'est une erreur de ma part, je les ai mal insérées. Il faudra que je les déplace. Et du coup, en fait, il me manque en vrai la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc, et potentiellement, ce qu'il y aurait après celle-ci, même si je crois qu'il n'y a rien après celle-ci. Voilà, on peut passer au SSR. Alors, les SSR, j'avais oublié, mais on avait eu une A2 la dernière fois. Du coup, moi, je voulais ce qu'il y a après, hein, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose, c'est le même problème. Là, la A2, c'est la 21. Potentiellement, c'est la dernière, ça, je ne sais pas. Et au niveau des SSR, du coup, alors là-dessus, on n'a rien récupéré. Ça, c'est toute la première ouverture. Et sur la seconde ouverture, on a juste eu ces cartes ici. Donc les 4 Final Fantasy et les 2 Dragon Quest. Et un doublon de celle-ci. Et des doublons à l'intérieur, vu que vous avez vu que je les ai eu en plusieurs exemplaires. Ça, c'est pour les SSR. Ensuite, au niveau pour les UR, bah là, c'est là où j'étais méga blasé. C'est que concrètement, j'ai eu ces 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans la première ouverture. Et dans la seconde ouverture, j'ai eu exactement les mêmes. Et vraiment exactement, à la carte près. Et ça me blase un petit peu. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors il y en a peut-être 18, c'est possible, vu qu'on est plus que 9. Mais en vrai, il y en a peut-être que 10, on sait pas. Et en fait, si j'avais eu des cartes ici, je me serais dit, ah, il m'en manque une ou deux. Ça donne envie de compléter. Et là, j'ai eu 5 fois la même, et je me dis, bah si j'en récupère encore 5, même en ayant dès que je l'ai pas, potentiellement, il m'en manque encore plein ici. Ça, c'est un peu blasant. C'est-à-dire qu'une box peut pas suffire. Ensuite, les PTR, mes cartes préférées. Donc, vous voyez que j'en ai 4. La 1, la 5, la 6 et la 8. Alors ça a l'air de se tenir sur une page de 9, c'est possible qu'il y en ait 9, c'est possible qu'il y en ait 10, et ils aiment bien mettre 10. Je ne sais pas, en tout cas j'ai eu aucun doute PTR, ça c'est très cool.
Et c'est mon type de carte préféré. J'ai dû le dire dans l'ouverture, hein, je le redis. Et enfin, la dernière page des spéciales. Bon, j'ai tout paqué hein, là parce que j'avais pas envie de mettre des pages différentes, genre pour les aider, pour en avoir une en 2 exemplaires dedans. Donc une SP, 2 aider mais 2 fois la même, pas de bol. 4 CP, alors à savoir, ces deux cartes sont inversées. Normalement, celle-ci c'est la 4, celle-ci c'est la 5. Mais je trouve que c'est plus logique, c'est plus joli de les voir en face l'un de l'autre que dos à dos, sur mon point de vue. Et attention, sur celle-ci, elle est en 2 parties, mais en fait, comme là c'est la 4 et la 5, bah, il me paraît assez presque sûr qu'en fait, il y a une carte 3 et que ça fasse un puzzle de trop en fait. Et bien sûr, la carte spéciale, promo, machin chouette, paquet spécial bidule, truc super gold. Une vieille carte en papier, j'ai eu 2 fois la même. Youhou. Voilà, voilà. Bon, au moins comme ça vous a présenté ce que ça donne après 2 ouvertures. J'espère que cette deuxième ouverture et ce petit récapitulatif vous a plu. J'espère qu'il est clair, malgré le fait que je sais le projecteur illumine beaucoup trop. De toute façon, c'est des feuilles très très lumineuses que j'ai et c'est très compliqué de montrer les pages en fait. Du coup, on fait comme ça. Hein. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle ouverture. Allez, bye! Et c'est encore moi. Alors ce coup-ci, j'ai réussi à récupérer quelques informations sur la série. Et du coup, on va les voir ensemble, histoire d'être un peu plus clair sur les différentes raretés qui existent dans cette série et le nombre de cartes qui existent par rareté. Donc ça, c'est pas trop intéressant, c'est juste le début de la plaquette de présentation. On voit qu'il existe des PR, et je vois qu'il y a une Tsubi mais qu'elle est en PR du coup. Ça fait un peu mal au cœur. Apparemment, il y en a 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en plus, il y a aussi une Anne. Ah, ça, c'est pas cool. Oui, ça, c'est pas cool du tout, parce que je les aurais pas. C'est des PR, elles sont pas dedans. Ensuite, il y a ce qu'il me disait par rapport à ce sachet de booster spécial. Alors, je ne sais pas si c'est des MR qu'il y a dedans, parce que là, on voit une MR Super Mario. Potentiellement, on peut trouver ça aussi dedans. À voir, hein. Pour le moment j'ai eu 2 fois la même carte, une vieille carte en papier, mais bon, on verra bien. Par contre, ce qui nous intéresse vraiment, c'est dans ce qui est trouvable dans la box. Alors tout d'abord, il y a des LR, et il n'y en a que 2, donc qui sont des cartes visiblement très colorées et en même temps noir et blanc. C'est assez étrange comme mix, j'aimerais bien les voir en vrai. Il n'y en a que 2, donc ça doit être ultra rare. Ensuite, on passe à cette rareté bleue, qui est l'ASSP, où il n'y en a que 6. Alors du coup, j'en ai pas eu non plus, ça. On voit qu'il y a Illidan. Donc 6 SSP, c'est une rareté en plus. Ensuite, on passe à la 3e rareté. Celle-ci, on l'a eu, c'est une SP. On aurait pu avoir Tifa en SP. J'aurais préféré au monstre de Mountain Star, mais bon. Et il y en a 9 en tout. 9 SP. Bon, on en a une sur 9. Donc on récapitule, hein, 2 LR, hop, 6 SSP et 9 SP. Ensuite, on passe au CP. Vous savez, j'en ai eu 4. J'ai eu les 2, la Zelda et la Link en bas, et les 2 premières ici. Donc en fait, c'était bien une image à 3. Par contre, du coup, ça, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en a que 5. Donc en fait, j'en ai 4 sur 5. Je sais pas si... Enfin, c'est assez étrange, parce que comme j'en ai eu 2 par box, ça va vite se compléter. 5 si on en a 2 à chaque fois. Et vu les raretés qu'il y a au-dessus, c'est un petit peu surprenant, on va pas se mentir. Toujours est-il que, bon, voilà. Au niveau des PTR, alors ça, on en avait eu 4, on a eu de la chance. Globalement, donc là, on voit qu'il y a Arthas. Moi, j'avais eu ça. Il y a Super Mario Bros aussi. Et des PTR, il y en a 9 en tout. Du coup, j'en ai 4 sur 9. Donc ça, c'est pas trop mal. Ensuite, il y a des ZR. Apparemment, il en existe 4. Donc, Iris. J'en ai pas vu les couleurs. Ah si, j'en ai une. J'ai eu même 2 fois la même. Je dis des bêtises. Alors du coup, il n'y en aurait que 4. J'ai pas eu de bol d'avoir 2 fois la même, mais s'il n'y en a que 4, ça s'explique un petit peu plus. Tout à fait, j'en ai une. Ah, du coup, c'est un peu dommage parce que cette image d'Iris, elle est jolie. Mais avec l'effet qu'il y a sur les ZR que l'on a vu, c'est pas foufou. Hein. Enfin, ça va pas me plaire de ouf. Bon, tant pis. Au moins, on sait qu'il y en a 4. Ensuite, là, j'ai mis 2 fois la même image. Hop, pardon. On passe à la suite. Avec les UR. Et les UR, il y en avait 12 finalement. Donc j'ai pas eu de bol, j'ai eu 2 fois les 5 mêmes. Mais par contre, du coup, il y en a que 12. Donc il m'en manque encore 7, forcément.
ce qui fait que je peux pas les compléter en une boîte. Mais bon, bah, mine de rien, on a pas mal avancé, et on voit qu'on a un petit Sephiroth ici, d'ailleurs. Donc c'est 12. Ensuite, on passe au SSR. Bah, du coup, les SSR, d'ailleurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup en exemple sur l'image. Il y en a que 3 en exemple. Il y en a 21 en tout. On avait pas mal bien avancé là-dessus. J'avais un petit doute sur le fait que ça aille plus loin que 21 parce que je terminais sur A2. Bah non, il n'y a pas de Tubi derrière. La Tubi, elle est en promo. C'est fort dommage. Toujours est-il que ça nous permet de voir à peu près où on en est au niveau des SSR. Ensuite, au niveau des SR, bah, il y en a 27. Sans douter un petit peu, mais du coup, pour le coup, là, ça tombe pile sur des pages de 9. 9, 18, 27, on est bien sur 3 pages au niveau des SR. Et enfin, ça, on l'avait vu, bah, les rares, il y en a 36. C'est pas trop surprenant. Voilà, voilà. C'est un petit complément d'information. J'espère qu'il aura été utile parce qu'on a beaucoup fait de suppositions par rapport à l'ouverture de boîte. Bah, maintenant, on a des infos un peu plus claires. Et d'infos claires qui me font un peu peur parce que du coup, il y a 2 LR ici, j'ai jamais vu. Il y a 6 SSP, j'ai jamais vu. En DSP, j'en ai eu une, il y en a 9. Les CP, c'est trop bizarre que j'en ai 4 sur 5. Et du coup, je me demande si du coup, si on en a 2 à chaque fois, bah, ça va faire méga doublon. Ce serait un peu étrange. Sur les PTR, on avait bien avancé et on sait combien il y en a. 9, c'est tout. Les ZR, 4 seulement. Hein. C'est vrai que c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà. Et les UR, 12. Ok, bah voilà, c'était juste le complément d'info. Je me suis dit, bah, du coup, je vais faire un add-on un peu à l'arrache à la vidéo. Hein. Désolé. Mais bon, je pense que c'était plus intéressant de le mettre là à la fin de cette deuxième ouverture que d'attendre la prochaine ouverture qui sera dans longtemps. Car oui, j'en ai racheté. J'ai racheté 2 box. En tout cas, je les ai commandées. Hein. Elles sont pas encore arrivées, forcément. Je les ai commandées tout juste. Bah, on va croiser les doigts pour que ça arrive vraiment. Parce que c'est toujours un petit peu de l'aléatoire, mine de rien, ça. Et puis j'espère que c'est un complément d'information et que l'ouverture et que la checklist vous auront plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!